Bonjour, c'est Méo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais utiliser une feuille d'imprimante de 90 grammes. Je me prends une petite barquette plastique et je vais faire un violet. Donc je vais mélanger du rouge avec du bleu. Et je mélange bien tout ça. Donc là, il tire un peu trop sur le bleu, je rajoute du rouge. Et pour lui donner un petit côté brillant, je rajoute cette peinture de chez Action, le gris métallique. Ah, elle est bien liquide cette peinture. Ensuite, je prends le rouleau, je viens en récupérer et je l'étale sur cette feuille. Et là, vous voyez, j'ai fait un peu trop de peinture. Alors, pour pas gâcher, je vais remplir d'autres feuilles, ça me servira toujours après. Je n'ai plus qu'à laisser sécher et je vous retrouve après. Dans un papier identique qui lui est sec, j'ai découpé un morceau de 7 cm et demi sur 14 et demi et je vais couper le haut de façon à faire un tag. Donc, de chaque côté, en haut et en bas, je vais mettre 2 cm. Et sur les côtés 3 cm. Ensuite, je trace un trait et je coupe ça au ciseau. Donc là, j'avais fait les deux faces sur ce papier. Je prends l'envers pour travailler dessus maintenant. J'installe ça sur la presse à tampon. Je saupoudre pour être sûr qu'il n'y a rien qui colle dessus à part la Versamark que je vais utiliser. Et je vais venir tamponner Belle fête de fin d'année de cette planche de tampon de chez Casey Art. Donc je le place au mieux, pas trop haut pour pouvoir mettre l'œillet après. J'y mets de la Versamark. Et ensuite, je prends de la poudre embossée Wahoo Opaque Bright White Regular. Et je fais fondre cette poudre avec le pistolet à chaleur. Et voilà ce que ça donne. Dans une chute de cardstock, je viens récupérer un morceau assez grand pour faire le tag. Et je viens y coller dessus le tag que je viens de faire, en laissant un petit bord en haut et sur la gauche, à peu près égal. Hein. Hop. Et j'appuie bien pour faire sortir tout l'air qui est en dessous. Une fois que c'est fait, je prends mon tapis de découpe et je viens découper de façon à laisser une bordure de chaque côté. Toujours une bordure égale, hein, comme au début. Après, vous faites comme vous voulez. Si vous êtes plus à l'aise avec des ciseaux, faites-le au ciseau. Chacun fait à sa façon. Hein. Voilà, donc ici, on voit que c'est pas très égal. Donc, je rajoute un petit coup de lame. Voilà. Maintenant, je prends ces dies de découpe en forme de branches de sapin et de pommes de pin. Alors, je commence par les pommes de pin puisque je vais les embosser. Donc je place les pommes de pin. Je prends, là c'est du papier à dessin d'Action. Hein. Là je vais prendre un vieux morceau de tapis de cuisseau, vous m'avez déjà vu faire. Hein. C'est pour créer l'embossage en même temps. Comme ça je fais la coupe et l'embossage d'une seule traite. Alors si vous ne connaissez pas et que vous le faites pour la première fois, quand vous faites la découpe, ne faites pas d'aller-retour avec ce morceau. Parce que sinon le caoutchouc il attire le papier et ça vous fait un dédoublement au niveau de l'embossage et de la découpe et ça fait vraiment pas beau à la fin. Là au moins c'est propre, c'est net et ça suffit bien. Et ensuite je passe aux branches de sapin. Donc là je ne fais pas d'embossage, je vais mettre que la plaque. Et là je peux me permettre de faire un aller-retour. Pour donner un peu plus de couleur dans ces pommes de pin,
je les replace dans leur matrice et j'encre les endroits qui ont été embossés déjà. Ici, j'utilise le Dusty Concord d'une couleur un petit peu plus foncée que le fond, histoire de réveiller le tag. Je passe maintenant à la mise en scène. Donc, je vais essayer de placer plus ou moins les branches de sapin comme je peux. Donc, je ne sais pas si je vais tout utiliser, mais enfin, c'est pas grave, hein, ça servira pour d'autres choses après, si j'en ai trop. Oui, comme ça me plaît pas mal. Voilà. Alors, ce que je fais, c'est que je prends un bout de scotch que j'ai bien frotté partout. Je viens récupérer tout ça, le maximum que je peux, pour ne pas que ça bouge. Je mets de la colle à l'arrière un peu partout. Et je viens tout remettre en place au milieu, comme tout à l'heure. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Là, je retire tout doucement le scotch pour pas que ça abîme en dessous. Voilà. Voilà ce que ça donne. Alors, il reste encore, je sais pas bien maroufler, comme on dit. J'essaierai de cacher avec une petite déco après. Et maintenant, je vais venir faire un trou pour le passage du ruban. Donc, à peu près à l'œil, hein, je vise le centre. Et avec ce petit die, j'ai découpé un œillet que je colle dessus. Et puis je vais prendre ce ruban, donc j'en coupe une petite longueur. Avec ma pince, je viens l'attraper de ce côté. Et voilà, ce petit tag est terminé. Donc là, je vais essayer de trouver vite quelque chose pour cacher ça. Je ne sais pas comment je vais faire, je vais voir ça tout de suite. Et je vous retrouve avec la présentation. Alors, pour rattraper un petit peu, j'ai pris les étoiles avec ces dies de Tim Holtz. Donc ces étoiles-ci, bon, ça cache pas grand-chose, j'avoue. Mais c'est toujours quand on fait des vidéos qu'on n'arrive pas à faire ce qu'on veut. Donc j'ai fait celle-ci. J'en ai fait une autre comme celle-ci avec un petit chat. Donc cette petite matrice. Là par contre, je n'ai utilisé que les pommes de pin. Mais pour les branches de sapin et pour le reste, j'ai utilisé toujours chez Tim Holtz ce die-là et celui-ci. Et par contre, ceux-ci, je les ai découpés dans un papier ancré de la même façon. Enfin, ancré non, peint de la même façon que pour le fond. Alors en parlant du fond, là j'ai fait de cette façon parce que j'aime bien, c'est cette couleur nacrée qui en ressort avec cette peinture. On verra mieux là en le bougeant. Voilà, ça fait vraiment ce petit côté nacré, super joli. Celui-ci, j'ai utilisé le dies toujours de Tim Holtz. Et pour les tampons, belle fête de fin d'année, bien sûr, c'est toujours le même. Hein. Là, je viens de les avoir, alors je les utilise. Voilà, donc finalement, j'ai fini par mettre des étoiles un peu sur toutes. Donc toujours pareil, c'est les mêmes branches qu'ici. Là, il n'y a pas les pommes de pin par contre. Là, c'est sur un fond gris avec une toute petite pointe de bleu. Après, j'ai fait des éclaboussures avec de la peinture blanche. L'oiseau, je l'ai pris avec deux papiers différents. Donc celui-ci que je venais de vous faire voir juste avant. Et un gris presque neutre. Voilà. Du coup, ça ressort un petit peu dans le décor. J'ai oublié de lui faire son œil, il va falloir que je le fasse après. Et puis là, j'ai repris, vous savez, toutes les petites tasses que j'avais fait dans le tuto des cartes de Noël gourmand. Donc j'ai repris cette petite tasse pour faire ça de cette façon. Et les flocons de neige, alors toujours Tim Holtz. Et eux, par contre, je les ai ancrés, pas ancrés, je les ai peints avec de la bruchot perle. Voilà, comme ça fait encore plus nacré, c'est encore plus prononcé. Et puis avant de vous quitter, je voulais vous présenter cette petite dernière que j'ai faite avec le papier qu'on a fait au début de vidéo. Voilà ce que ça donne avec cette petite chouette qui vient des matrices de Mark&& Design. Donc j'ai ajouté le texte bonne année, meilleurs vœux, des flocons de neige toujours de Tim Holtz et avec le tampon flocons de neige de Mark&& Design également, j'ai mis un peu de flocons blancs. Et comme pour les autres cartes, la chouette, je l'ai fait avec les autres papiers que j'avais peints.
Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi laquelle vous préférez. Comme d'habitude, hein, j'adore savoir parce que des fois, je crois que ça va être une carte et finalement, c'en est une autre. Ah oui, je voulais vous dire aussi, je ne vais pas avoir beaucoup de temps la semaine prochaine pour faire une vidéo. Je ferai mon possible, mais bien sûr, si je n'y arrive pas, je vous souhaite dès aujourd'hui de passer un très très bon repas de Noël, sans oublier de prendre bien soin de vous, hein. Et je tenais aussi à vous remercier vraiment beaucoup du fond du cœur de toutes vos gentillesses, de tous ces gentils messages que vous m'avez mis, de vos abonnements. En fait, en ce moment, je suis sur un nuage. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très très bonne journée, bon scrap et à bientôt.